Ces images sont tournées peu après les explosions. Nous sommes à l'aéroport de Kaboul et une fumée grisâtre s'échappe dans le ciel. Dans la confusion générale, des blessés sont évacués dans des brouettes. Cet homme, la tête ensanglantée, est totalement désorienté. Devant cet hôpital de la capitale afghane, le balai des ambulances est incessant. Des enfants figurent parmi les victimes. Les secouristes sont épaulés par des civils pour pousser les brancards. Nous avons pu joindre un témoin sur place. J'étais près de l'aéroport quand j'ai entendu le son d'une grosse explosion. J'ai vu de nombreuses personnes blessées et tuées. Après l'explosion, un feu s'est déclaré. On a quitté la zone. 2 explosions se sont en fait succédées. L'une à proximité d'un hôtel, l'autre devant l'une des entrées de l'aéroport, à l'endroit même où des milliers d'Afghans se massent dans l'espoir d'être évacués depuis plusieurs jours. Les États-Unis se veulent fermes, plusieurs de leurs militaires ont été tués dans l'attaque. Si nous trouvons ceux qui sont liés à cette attaque, nous les poursuivrons. Nous avons toujours été très clairs, nous nous gardons le droit d'agir contre Daesh en Afghanistan. Nous travaillons très dur aujourd'hui pour déterminer qui est lié à cette attaque et nous nous préparons à agir contre eux. Nous pensons qu'ils veulent poursuivre ces attaques et nous nous attendons à ce que de telles attaques continuent et nous faisons tout notre possible pour être préparés à cela. Daesh a ce jeudi soir revendiqué les explosions. Par la voix de leur porte-parole, les talibans, eux, condamnent cet attentat survenu, disent-ils, dans une zone sous responsabilité américaine.